Gloire à Dieu. Alléluia. Mes salutations à vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes branchés à l'émission évangélique PMV, c'est-à-dire Petit Message de Vie. Je vous souhaite beaucoup de patience et beaucoup d'attention durant cette audition. Que Dieu vous bénisse d'avance. Amen. La Pâque définitive immolée. Praise the Lord. La première Pâque, la Pâque ancienne, la Pâque de l'Ancien Testament, était charnelle parce qu'elle était établie sur des ordonnances charnelles. Et il faut dire qu'elle était fonctionnelle jusqu'à une période limitée pour préparer la mise en place définitive de la Pâque spirituelle, l'initiale Pâque définitive, la Pâque céleste. Revoyons d'abord la Pâque ancienne quand elle était venue, quand elle avait vu le jour. Exode chapitre 12. Nous prenons du verset 1 jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Dans le texte, nous ne constatons rien de spirituel. Donc, aucune spiritualité. Parce que tout était initié sur des ordonnances charnelles. Savez-vous pourquoi? Parce que la nature humaine est très loin de comprendre les choses d'en haut, les conceptions d'en haut, les pratiques d'en haut. Parce que le genre humain est charnel et vendu à la chair. Il ne comprendra jamais avant le temps fixé pour la réforme de toutes choses. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de l'intelligence de l'homme vendu à la chair, vendu au péché? Jean chapitre 3, verset 6 à 12. Jean chapitre 3, verset 6 à 12. Allons-y voir. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Allons verset 11. Verset 11, verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous avons, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Ça, c'est la limite de compréhension de l'homme charnel. Il est borné d'intelligence. Il est aveugle. Il est sourd. C'est même difficilement qu'il arrive certaines fois à comprendre certaines petites choses terrestres. Matthieu chapitre 13, les versets 10 et 11. Matthieu chapitre 13, verset 10 et le verset 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de comprendre, de connaître, s'il vous plaît, de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Vous savez, les grands diplômes académiques ne pèsent pas tellement dans les choses, n'est-ce pas, dans la compréhension des choses célestes. Je le dis comme par expérience.
Parce que moi-même, je ne suis pas un intellectuel. Mais par la grâce de Dieu, j'ai ouvert les yeux à des intellectuels qui comprennent maintenant les choses célestes. Voilà, voilà. Donc, la Pâque, son vrai sens viendra dans la réforme, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. La réforme et le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Jean-Baptiste l'a accueilli avec témoignage, avec affirmation, quand il était arrivé pour la réforme. Jean chapitre 1, verset 36. Verset 36. Jean chapitre 1. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Montons au verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Praise the Lord. Dans la prédestination de Dieu, il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. Il est l'agneau prévu pour le sacrifice pour toute l'humanité. Il est l'agneau dont le sang sera utilisé pour identifier ce que la destruction devra passer par-dessus. Quand le jugement verra son sang comme un marqueur sur nous, il passera par-dessus nous. Quand la condamnation verra son sang sur nous comme un marqueur, il passera par-dessus nous. Ce ne sera plus un agneau par famille ou par maison, mais plutôt un agneau universel, une immolation universelle, une universelle marque de sang, une seule fois, une seule mort pour tous, une seule résurrection pour tous, une seule ascension pour tous, 40 jours après sa mort, un seul retour et une seule apparition publique où tout œil le verra. Praise the Lord. Tout Israël savait tout ça, mais ne comprenait absolument rien parce que tout leur était caché jusqu'à la nouvelle réforme de la Pâque, jusqu'à la mise en place de la nouvelle Pâque en la personne de Jésus-Christ, la véritable Pâque de l'Éternel. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 7, chapitre 5, autant pour moi, verset 7. La dernière phrase. La dernière phrase. Vous y êtes? Alors, lisons ensemble. 1, 2. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Praise the Lord. Alléluia. Christ, notre Pâque, a été immolé. Une seule fois de bon pour tous. Mais le souvenir et la joie est conservé perpétuellement. Le souvenir et la joie en sera perpétuellement. Son sacrifice unique est la vraie vie pour tous ceux qui croient en lui. Et c'est en même temps une malédiction pour tous les pécheurs endurcis et pour tous les traditionalistes endurcis de cœur. Jésus, notre Pâque, a été immolé. Immolé pour vous et pour moi. Immolé pour le monde entier. Croyez maintenant. Parce que le bénéfice que vous en tirerez est vital et éternel. Dieu nous aime toujours et ne veut pas qu'aucun périsse. Voici encore pour vous une bonne occasion pour le salut de votre âme. Faites le pas décisif. Ne consultez ni votre gauche, ni votre droite. Ne consultez ni votre devant, ni votre derrière. Lancez-vous sur, n'est-ce pas, sur votre bonheur éternel, Jésus-Christ. Alléluia. Demandez d'après un vrai pasteur de Dieu qui doit prier pour vous et le Seigneur se chargera du reste. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez maintenant ce petit message de vie avec les frères et les amis pour la gloire de Dieu. Je suis Séraphin Kofi Zozo, un des fidèles serviteurs du Seigneur. Restez bénis. Amen.